Comme il fallait s'y attendre en raison de la pandémie de COVID-19, la lecture des résultats de l'élection présidentielle américaine est plus compliquée cette année. De très nombreux électeurs ont voté par voie postale et de manière anticipée afin d'éviter de longues files d'attente propices à la propagation du COVID-19. Les résultats connus ce matin permettent cependant d'observer que l'issue de l'élection va se décider dans quelques États clés dont les résultats sont soit serrés, soit attendus avec retard en raison à la fois des règles de décompte des bulletins de vote et la quantité de bulletins postaux à traiter, ce qui décale d'autant plus les résultats. Voici un récapitulatif de ce que l'on sait ce mercredi 4 novembre en début d'après-midi par État clé. Bonjour, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes déjà des super abonnés à Tout Savoir, cette chaîne d'interaction qui parle de tout et surtout d'actualité. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les élections américaines. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification après vous être abonné si vous ne l'avez pas encore fait et c'est parti, on est aux États-Unis. Alors, élections américaines 2020, ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore. Alors que les résultats sont très serrés entre Donald Trump et Joe Biden, l'issue du scrutin reste complètement incertaine. Trump ou Biden, on ne sait pas. Le suspense restait total sur l'issue de l'élection présidentielle américaine. Le président sortant a revendiqué la victoire et menace de saisir la Cour suprême alors que le dépouillement des votes est toujours en cours dans plusieurs États. Pour l'heure, l'ancien vice-président démocrate devance légèrement le républicain au nombre de grands électeurs, mais rien n'est encore joué. Ce que l'on sait, les deux candidats affichent leur optimisme. Joe Biden s'est montré confiant lors d'un discours dans la nuit du mardi à mercredi dans son fief de Wilmington dans le Delaware. Gardez la foi, nous allons gagner, a lancé l'ex-bras droit de Barack Obama sous les klaxons enthousiastes de ses partisans réunis en drive-in. Nous pensons que nous sommes en bonne voie pour gagner cette élection, a ajouté le candidat démocrate, en appelant ses partisans à la patience. Mercredi, Donald Trump a lui aussi revendiqué la victoire alors que le décompte n'est pas encore achevé dans plusieurs États clés. Honnêtement, nous avons gagné l'élection, a-t-il déclaré lors d'une brève allocution depuis la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a conservé la Floride, faisant mentir de nombreux sondages, ainsi que le Texas, bastion conservateur qui avait un temps semblé menacé, et l'Ohio, remporté depuis 1964 par tous les candidats qui ont aussi accédé à la présidence. Joe Biden pourrait toutefois encore l'emporter selon l'agence Associated Press, qui fait référence en la matière. Le démocrate a remporté l'État crucial de l'Arizona, remporté par Donald Trump en 2016, et Joe Biden peut encore espérer arracher la Géorgie au Grand Old Party. Si ses victoires sont confortées, il doit encore gagner au moins 2 ou 3 États disputés du Nord industriel, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, remportés sur le fil par le milliardaire républicain il y a 4 ans. Les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants, en plus de désigner le futur locataire de la Maison-Blanche, les électeurs se prononçaient également pour le renouvellement du Congrès. Les sièges du 435e élu de la Chambre des représentants étaient soumis au vote. Comme cela était largement anticipé par les experts, les démocrates sont parvenus à conserver et même à renforcer leur majorité à la Chambre. Un taux de participation record, jamais autant d'Américains n'avaient participé à l'élection présidentielle depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1920. 160 millions d'électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9% contre 52,9% en 2016 selon le US Election Project,
plus encore qu'en 2008 quand Barack Obama avait été élu. De nombreux États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, principalement en raison de la crise sanitaire. Le vote par correspondance, un nouvel enjeu. Près de 100 millions d'Américains ont voté par anticipation. C'est 3 fois plus qu'en 2016. Ces bulletins de vote envoyés par la Poste font l'objet d'une campagne de désinformation de la part de Donald Trump qui en dénonce quotidiennement le fonctionnement. Il est bien malin celui-là. Bien que le vote par correspondance soit déjà en place depuis de nombreuses années, le président américain dénigre un système favorisant selon lui la fraude massive. Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer? Alors, ce que l'on ignore, quand connaîtra-t-on le nom du prochain président? L'attente s'annonce longue. Tous les bureaux de vote ont fermé, mais comme chaque État dispose d'un calendrier spécifique concernant le dépouillement des votes par correspondance, le dépouillement complet pourrait prendre un certain temps. En Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin, 3 États tous républicains en 2016, le dépouillement pourrait se poursuivre mercredi, voire au-delà. Dans le Nevada, un autre État pivot qui avait vu Hillary Clinton l'emporter en 2016, si près de 80% des votes ont été pris en compte, les bulletins envoyés par correspondance sont acceptés jusqu'au 10 novembre tant qu'ils n'ont pas été postés au jour de l'élection. En Caroline du Nord, remportée par le président sortant en 2016, le dépouillement pourrait durer encore plus longtemps, car l'État accepte de dépouiller les bulletins reçus par correspondance jusqu'au 12 novembre. Donald Trump acceptera-t-il une éventuelle défaite? Répondez-moi en commentaire. Tout compte fait, depuis des mois, le candidat républicain prépare le terrain. S'il perd l'élection, c'est forcément parce qu'elle aura été truquée. La tendance à l'exagération et la mauvaise foi du locataire de la Maison Blanche n'est plus approuvée. Et il a déjà, par le passé, régulièrement affirmé que les élections dans lesquelles il était engagé étaient truquées. Lors d'une prise de parole dans la nuit du mardi à mercredi, Donald Trump a d'ailleurs accusé les démocrates de tenter de voler sa grande victoire. Jamais nous ne nous laisserons faire, a-t-il ajouté, évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret. Le président américain a également assuré vouloir saisir la Cour suprême sans préciser pour quel motif. Les sièges de 33 sénateurs étaient soumis au vote. Mercredi matin, les démocrates voyaient leur chance de remporter la majorité se réduire grandement. Ils ont arraché 2 sièges au Grand Old Party dans le Colorado et dans l'Arizona, mais ils ont perdu un en retour, bien sûr, dans l'Alabama, tout en maintenant les sièges élus qui semblaient menacés. Or, les démocrates doivent s'emparer de 4 sièges pour reprendre la majorité ou de 3 si Joe Biden remporte la présidentielle, puisque la vice-présidente élue Kamala Harris pourrait alors, selon la Constitution, voter pour départager un vote 50-50. Donald Trump s'est exprimé en direct de la Maison-Blanche. C'était une grande soirée pour nous. Regardez tous les États qu'on a remportés et la marge avec laquelle on l'a remporté, a-t-il expliqué. Un petit groupe de personnes très tristes essaie de priver les électeurs américains de leur droit de nous voler la victoire et nous ne l'accepterons pas, a assuré ensuite le président sortant avant d'évoquer une fraude contre la nation au sujet du vote par correspondance. On ne veut pas qu'il retrouve des bulletins à 4 heures du matin, a-t-il raillé. Le candidat républicain a évoqué la possibilité d'aller devant la Cour suprême. Notre objectif maintenant est d'assurer l'intégrité du scrutin. Nous voulons que la loi soit correctement appliquée, nous allons gagner et de ce que je pense, nous avons déjà gagné. Joe Biden a aussi prononcé un discours depuis son QG ce matin, se disant confiant dans l'issue du scrutin. Il a estimé être toujours dans la course, notamment en Géorgie, et a même affirmé « on va gagner la Pennsylvanie ».
Donald Trump avait immédiatement répliqué sur Twitter « Nous sommes grands, mais ils essaient de nous voler l'élection. Nous ne les laisserons jamais faire. » Suite au discours de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden a réagi dans des propos repris par CNN, évoquant des propos outrageux, sans précédent et incorrects. Le résultat des élections américaines se dévoile dans chaque État sous forme de résultats partiels et de projections réalisées par les médias américains. Ces derniers permettent dans un premier temps de dresser de manière fiable la liste des grands électeurs qui seront attribués à chacun des deux candidats. Il faut en fait 270 grands électeurs pour être élu président des États-Unis. Donald Trump a 213 grands électeurs. Il remporte les États suivants: la Floride, le Texas, l'Indiana, le Kentucky, la Virginie, la Caroline du Sud, l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, l'Utah, le Missouri, l'Ohio, le Montana, l'Idaho et l'Iowa. Joe Biden a 238 grands électeurs. Il remporte les États suivants: le Vermont, la Virginie, le Delaware, DC, le Maryland, le Massachusetts, Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, l'Arizona, Hawaï, la Californie, l'État de Washington, l'Oregon et une majorité du Maine, État où un vainqueur ne remporte pas forcément tous les grands électeurs. Et une majorité du Maine, État où un vainqueur ne remporte pas forcément tous les grands électeurs. Alors voilà mes amours, on en est là jusqu'à présent. Donc il faudra attendre 24 ou 48 heures pour savoir vraiment qui sera élu président des États-Unis pour les 4 années à venir. Trump ou Biden, le match est très serré. On est tous branchés, scotchés. On regarde, on assiste car le monde est maintenant un petit village. Nous avons tous un parent ou des amis qui vivent aux États-Unis. Donc c'est normal que nous soyons intéressés aux élections américaines. Dites-moi en commentaire d'après vous, qui sera président? Vous avez entre 24 et 48 heures pour débattre. Vous savez que c'est une chaîne d'interaction. Je vous en prie, laissez-moi de grands commentaires, d'énormes pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'inciter vos proches, vos amis à s'abonner pour tout savoir. Et vous savez que vous pouvez me poser n'importe quelle question. J'irai effectuer la recherche pour vous avec plaisir. Je vous laisse à très bientôt. Gardez le moral. Tchemberet Pamouli.